Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la reprise de la campagne Les Mystères d'Ayan après une assez longue pause. On espère que les petits contenus qu'on a publiés pour combler un petit peu l'attente vous ont plu. Mais nous on est très content de reprendre. Et ben, on va reprendre en fanfare dans le vif du sujet dès aujourd'hui. Est-ce qu'on résumerait pas ce qui s'est passé quand même dans l'épisode précédent parce que ça fait un petit moment quand même. Je pense que ça servira à tout le monde, hein. Puisque nos héros, après être rentrés du mont Tenkuyama, en ayant pu récupérer justement l'énergie du dragon Kazeryu dans le katana du vent, sont rentrés du coup directement à Inoyama, dans l'île volcanique, pour aller faire un petit coucou à tout le monde, aller voir si Tonton Karzog allait bien. Tonton Karzog allait très bien. Et ensuite, direction Tamaori pour se remettre un peu d'aplomb, se reposer peut-être un petit peu, faire quelques achats, prendre des nouvelles aussi un petit peu de tout ce qui se passe aux alentours, et surtout être à proximité de leur future destination pour aller chercher l'esprit du dragon qui leur manque, à savoir celui de Mizuryu, le dragon de l'eau, qui, selon les informations qu'ils ont pu glaner à l'aide de leur artefact, se trouverait aux environs du lac Tamaomi, qui se trouve un petit peu au nord-est de Tamaori. On était dans l'après-midi, je crois, à peu près, avec tout ce qui s'était passé. Vous étiez arrivé dans l'après-midi à Tamaori et votre première destination avait été notamment Effidel et Lodario, la citadelle du daimyo, où se trouve la bibliothèque, et c'est là qu'on vous avait laissé. Et on va reprendre du coup juste après le générique. À tout de suite. Et juste avant de reprendre la caméra, s'éloigne de Tamaori, on remonte un petit peu dans le temps on revient un peu plus dans la matinée, alors que on s'était arrêté nous de notre côté plus tôt dans l'après-midi avancé. Le soleil poursuit sa course vers le zénith, et on voit de dos une elfe que vous connaissez bien, aux longs cheveux noirs, avec de la fourrure sur ses vêtements, qui rentre à pied, et on aperçoit au loin devant elle une grande forêt, et on voit l'elfe qui s'arrête soudainement à la vue de ces énormes panaches de fumée noire qui semblent émaner d'une partie de la forêt qui ne lui est pas inconnue. Et on entend juste dire « Oh non, le lac !» Et elle commence à s'élancer en direction de la forêt. Qu'elle s'inquiète pas, techniquement c'est le truc qui prendra pas feu. Ça sera en dernier, ouais, c'est sûr. Et nous du coup on refait une petite avance rapide puisqu'on revient dans l'après-midi où vous étiez. On revient à Tamaori au niveau de la citadelle.
justement, Lodario et Fidèle y ont passé un petit moment et ressortent. Alors, vous restez dans la citadelle, mais vous ressortez de l'aile de la bibliothèque et Fidèle avec quelques petits parchemins dans sa besace. Et bah, vous vous rejoignez tous, puisque il y a un majordome, un servant, peu importe, qui vous annonce que le daimyo bah, souhaite vous recevoir. Et donc vous allez être conduit jusqu'à cette pièce, cette espèce de grand bureau, où le daimyo donc, que vous aviez déjà rencontré, ce sang-dragon aux écailles bleues, nommé Masaru Oda, vous attend. Alors, donc il y a une espèce de grand bureau dans des bois très précieux avec des petites dorures, etc., qui est plus vers le fond de la pièce qu'un grand fauteuil. Mais lui, il est assis sur une chaise assez classique, enfin des chaises de belle facture, mais autour d'une un peu plus grande table, qui semble être une table un peu plus de réunion, de travail collectif, entre guillemets, dans son grand bureau. Et vous invite d'une main ouverte à vous installer, à prendre place autour de cette table également. Le majordome va fermer les portes derrière vous, vous entrez donc, et vous êtes seul avec donc le daimyo, Masaru Oda. Bien, soyez les bienvenus, aventuriers. Cela fait un moment maintenant que je vous ai vu quitter ma cité et je suis très curieux d'entendre vos récits et peut-être aussi peut-être vous seriez content d'avoir un peu de nouvelles de la situation un peu plus générale de Tamaori et de ce qui se passe autour, peut-être pour orienter ou avoir quelques informations supplémentaires pour la suite de vos pérégrinations. Des bonnes nouvelles, j'espère. Pas tant que ça, je crains. Mais... Excusez-moi. Mais installez-vous. Et vous voyez que il y avait un plateau qui était présent sur la table avec des gobelets en métal qui pousse un peu vers vous pour que vous puissiez vous servir. Il y a une sorte d'infusion qui, bon, du coup, est un peu tiédi, mais qui sent des notes un peu florales et il pousse le plateau un petit peu vers vous qui êtes répartis soit en face, soit un peu à côté autour de cette table. Par où commencer? J'espère en tout cas que vous de votre côté tout va bien. Sachez qu'à Tamaori même, vos actions ont ramené, je dirais, une sorte de calme et de paix vraiment appréciable dans la cité. En tout cas, je pense que vous serez ravis de savoir que la contrebande et le marché noir ont quasiment disparu du marché du port et des alentours. Le gang des Kaizo, n'est revenu qu'une fois sur une très courte période, mais cela fait un moment qu'on ne les voit plus, qu'on ne voit plus leurs navires amarrés au port. C'est déjà une très bonne chose. Mais surtout, ces troubles à l'ordre public et ces meurtres, etc., le fait d'y avoir mis fin, considérablement ramené le sourire aux habitants. Maintenant, il y a d'autres facteurs extérieurs qui commencent à changer un petit peu la donne. Vous n'êtes pas sans savoir que l'armée impériale a renforcé les garnisons de la plupart des grandes villes de Tamaori et du nord du continent. Tamaori, Namioka, Yugakiri. La présence militaire s'est un petit peu renforcée. Et d'ailleurs, effectivement, maintenant qu'il le dit, c'est vrai que quand vous y repensez, quand vous êtes arrivé, bon, vous n'avez pas passé beaucoup de temps dans les rues de la cité là, mais c'est vrai que vous avez croisé un peu plus de patrouilles que d'habitude et chose qui n'était pas le cas, ou en tout cas très peu le cas
lors de votre premier passage, vous étiez resté un peu plus longtemps. Là, il y avait des patrouilles de la milice locale, donc classique, mais aussi des patrouilles de soldats impériaux. Ce qui était très très rare, ce qui était très peu le cas lors de votre premier passage. Et en plus de ces garnisons renforcées dans les cités, il y a des patrouilles et des contrôles très réguliers sur les grandes routes. On a eu une estimation du nombre de pertes, de disparus, de kidnappés, Dur à dire, certains petits villages sur la route du Nord, certains petits villages quasiment entiers, je dirais plusieurs centaines de personnes au total, dont nous avons connaissance. Maintenant, d'un côté, cela est rassurant que l'armée impériale soit déployée et que les routes soient devenues plus sûres, que les cités soient elles aussi assez sûres. Nous n'avons pas recensé d'incidents et je n'en ai pas eu vent dans les autres cités non plus, à l'intérieur de nos murailles, mais vous savez comment c'est, lorsque une présence militaire est accrue, le peuple commence à gronder. Donc l'ambiance commence légèrement à se dégrader au sein des différentes cités, en tout cas pour la populace, je dirais. Quoi d'autre? Ouais, falloir qu'on tarde. Peut-être vais-je vous apprendre que depuis hier, fin de journée à peu près, des incendies se sont déclarés à Seijumori. En tout cas, on peut presque voir la fumée d'ici. Il doit y avoir des sacrés feux dans la forêt. Je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment, mais je crois que nous n'avions jamais vu ça de mémoire d'homme. Un feu à Seijumori, de cette ampleur en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il s'y passe, mais cela ne me dit rien qui vaille. Bah, préparez-vous au pied de guerre, j'ai envie de dire. Pensez-vous qu'il se passe des choses politiquement, ou en tout cas des conflits entre Alors, elfes? aux dernières nouvelles, l'un des clans elfes était impliqué dans une fourberie, dirons-nous. On avait aidé à déjouer le truc, mais un conseil avait eu lieu réunissant toutes les familles et ça a potentiellement dégénéré apparemment. Si les forêts crament, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à le mettre hors d'état de nuire, le monsieur. C'est inquiétant, effectivement. Si ce que vous me dites est vrai, cela veut dire que l'une des grandes factions elfes veut prendre le contrôle sur les autres, ou en tout cas... Oui, sauf que c'est une faction elfe qui travaille avec la Kashoyo, donc ça fait une sacrée alliance là, si tout le reste de Seijumori rejoint la Kashoyo, on n'est pas... Enfin, Tamaori est pas en bonne position. C'est vrai que si ce que vous dites est vrai, nous avons du souci à nous faire, parce que jusqu'à maintenant, la Kashoyo n'avait jamais disposé vraiment de force d'armée à proprement parler organisée, et si effectivement une faction elfe se range complètement de ce côté, cela risque d'être plutôt fâcheux. Vous faites bien de me dire tout cela. Je vais en informer immédiatement après notre entrevue l'empereur. Je lui enverrai une missive urgente. Merci de ces informations. Qu'est-ce que je pourrais... D'ailleurs, peu importe ce que votre mission inclut désormais, je sais que vous continuez à travailler avec la bénédiction de l'empereur et donc par extension la mienne. Et il va de soi que vous êtes les bienvenus à Tamaori et que vous avez ma bénédiction, mais avec tous ces éléments et tous ces événements, surtout, je vous conseillerais peut-être, alors je ne sais pas où vous souhaitez vous rendre par la suite, mais je ne saurais que vous conseiller de ne pas prendre la grande route. Pas prendre la route, hein. Mais comment faire dans ce cas? Prendre le fleuve. Peut-être non, mais en tout cas pas la grande route. Éviter justement la grande route pour éviter les contrôles, les patrouilles, et
Alors, évidemment que je pourrais vous fournir un laissez-passer et que ces patrouilles et ces contrôles ne seraient pas forcément une menace pour vous directement, mais si notre ennemi est si bien avancé, si bien informé, peut-être qu'il serait plus intelligent que vous avanciez le plus masqué possible pour éviter qu'il alors, sache... ne jouez pas la carte de la paranoïa, s'il vous plaît, parce que ça va mal finir. Non, ce n'est pas de la paranoïa, c'est peut-être dans l'intérêt de tous que vos actions et vos objectifs soient connus du moins de monde possible, justement pour éviter les fuites et pour éviter que nos ennemis puissent avoir un coup d'avance sur nous. Si vous voulez, Je pense ils ont déjà eu un coup d'avance sur nous à plusieurs Kaimé, reprises. donc, Oui, mais est-ce qu'ils sont au courant de vos futurs objectifs désormais? Puisque Kaimi, ça avait l'air d'être assez clair pour eux, mais est-ce qu'ils ont l'information de vos prochains objectifs? Ça, on ne le sait pas. Donc peut-être vaut mieux éviter de leur donner des indices. On soupçonne que... Je suis d'accord, parce que c'est vrai que... un deuxième objectif, ils sont arrivés en même temps que nous et ils ont tenté de nous avoir. Hein. Le fait est que là où nous sommes rendus et où on va dire on ne les a pas trouvés, je pense que c'est par chance. C'était trop dangereux pour eux. Et comme le dit le Dario, tout à fait, c'était peut-être pas forcément trop dangereux, mais trop risqué pour eux. Et trop chronophage pour nous. Je pense qu'ils s'intéressent à des objectifs qui peuvent être les plus faciles et les plus intéressants pour eux. Pour nous ralentir sans trop de mal. Hein. Pensez-vous que ce qu'ils ont pu acquérir à Kaimé leur suffit pour penser que les bâtons qu'ils ont mis dans vos roues sont suffisants, ou pensez-vous qu'ils vont essayer encore de vous voler dans les plumes une fois de plus? Sans vouloir vous manquer de respect, afin d'éviter que d'éventuelles informations s'ébruitent, je vais juste dire qu'on a plusieurs cartes dans notre manche, nous aussi. Bien. Tant mieux. Ils ont voulu jouer, on va jouer. Vous m'envoyez rassuré, mais dans tous les cas... Nous avons des très bons joueurs dans cette parmi nous, donc... Tant mieux, et si l'Empire doit compter sur vous et le devenir de votre quête, mission, peu importe comment nous appelons cela, je suis bien content d'entendre que vous avez plusieurs atouts dans votre manche et vous aussi peut-être un ou deux coups d'avance sur l'ennemi. Maintenant, je ne saurais que réitérer ce conseil et je pense que... que passer par des routes... Et il sort une carte du continent devant vous qu'il dispose sur la table... quasiment 1 mètre sur 1 mètre, une très grande carte sur un parchemin. Et du coup, vous êtes vraiment dans la pièce que avec lui. Il vous regarde droit dans les yeux, chacun votre tour. Vous pouvez me faire confiance si je peux vous être d'une quelconque aide. Dites-moi tout. Où souhaitez-vous vous rendre depuis Tamaori? Parce que j'imagine que si vous êtes revenu à Tamaori, c'est que votre prochain objectif se trouve à proximité. Ah mais vous avez joué la carte de la paranoïa juste avant là. Je vais dans ce cas permettez-moi de prendre le temps d'une petite vérification. Je vais cast détection de la magie en rituel. Ok. Je vais prendre le temps de le cast. Ouais, bah il va patienter et il va te dire qu'il y a, il y a vraiment pas de souci et qu'il veut, lui il veut vraiment montrer patte blanche au maximum et lui il est vraiment là dans l'optique d'essayer de vous aider. Je réfléchis. Tu vas te rendre compte qu'il a une arme magique qui est à son côté, un katana qui doit être un katana un petit peu, tu vois, amélioré, un petit peu enchanté. Je le veux. Il y a peut-être 1 ou 2 objets magiques dans son bureau, mais en te concentrant dessus, tu vois que c'est plus des objets avec de l'enchantement, mais tu sais, peut-être une plume enchantée pour l'aider qui dicte et ça écrit à sa place, des choses comme ça, mais tu détectes rien. Une plume à papote. Ouais, tu détectes rien en tout cas qui semble être menaçant ou qui semble être une magie d'espionnage ou quelque chose comme ça.
dans les 9 mètres, hein, pas que autour de lui. Oui, Non, mais oui, t'as fait le tour pièce, du... hein, Oui, mais de toute aux façon... alentours des pièces. Oui, je te dis ça parce que le bureau était un peu plus éloigné, donc en faisant le tour, t'as bien fait le tour de la pièce et tout ça. Et il a attendu patiemment, lui, assis sans bouger. Et du coup, non, rien de suspect. Bien, si vos vérifications vous ont satisfait... Mais si vous ne souhaitez pas me donner trop de détails, ne m'en donnez pas, mais dites-moi à peu près la direction dans laquelle vous souhaitez partir, que je puisse peut-être soit vous conseiller, soit vous donner peut-être des conseils, des indications, voire peut-être un petit soutien. Je vais m'avancer vers la carte. Je veux dire, si nous souhaitons être discrets, et je vais mettre mon énorme doigt sur les monts Kinkan. Je vais le poser, je connais bien les sentiers de ces montagnes. Je les ai parcourus pendant de nombreuses années. Si nous souhaitons être discrets, ça peut être un chemin détourné qui nous prendra forcément plus de temps que par la route, mais... effectivement, si vous souhaitez vous rendre au nord-est, c'était juste... Enfin, en tout cas, moi, je vous déconseillerais de prendre la grande route, hein, évidemment. La grande route du nord, où il y a beaucoup de patrouilles et... vous allez croiser des villages désertés, du coup, où les habitants ont été, pour la plupart, enlevés. Je pense que ce n'est peut-être pas le meilleur chemin, mais effectivement, vous pouvez très bien quitter la cité par la porte est et rejoindre directement les contreforts des monts Kinkan. Il y a des petits sentiers, sans avoir besoin forcément, maître Kameshiru, de monter vraiment en altitude dans les montagnes. Il y a un petit sentier... très peu emprunté qui longe les contreforts des monts Kinkan par le nord, et ensuite vous pouvez très bien remonter le fleuve Kamaru jusqu'au lac de Tamaomi par exemple, ou alors si votre objectif est plus à l'est, prendre le fleuve des Trois Griffes, peu importe, mais en tout cas c'est vrai que le chemin de l'Est et le sentier juste au nord des monts Kinkan qui longe les montagnes pourrait être une bonne option, je pense. D'ailleurs, bon, j'imagine que vous allez au moins passer la nuit dans la cité. Ouais. Faut qu'on fasse quelques courses, je pense. Eh bien, dans ce cas, dans quelle taverne avez-vous séjourné lors de votre dernier passage? Encore une fois, si vous voulez être assez discret, peut-être que la taverne du Chagri pourrait être une bonne solution. Alors, ça va peut-être paraître un peu bizarre. Je pensais pas forcément être discret dans cette ville. Je sais que ce serait contre-intuitif, mais comme vous l'avez dit, il y a un petit peu de tension qui augmente. Et peut-être que, en tant que barde, faire un petit peu d'apaisement, dirons-nous, on va pas parler de propagande, mais essayer de montrer un petit peu une lueur d'espoir, ce serait peut-être bien, même si ça nous révèle. Je sais pas, vous de me dire, cher compagnon. Je peux aider à apaiser les émotions si besoin. Faites plein de petits groupes. Super. Non, vous prenez la carte vitale. Je suis assez d'accord avec Dario. Faire du bruit, ça fera peut-être pas de mal pour une fois. Pas vraiment discret déjà avec nos tronches. Moi j'ai qu'une question. La taverne la plus proche? Vous avez des tavernes... Ah non, il est peut-être un peu tôt. Oh, là vous êtes en fin d'après-midi, hein. Mais Ah bah dans ces cas-là, parfait. moi je finis mon jus et il faut que j'aille acheter des trucs.
Apéro. Eh bien, dépêchons-nous d'aller faire nos achats, qu'on puisse profiter pour s'attabler dans ce cas. Je suis désolé, Seigneur, mais... Le Leclerc va fermer, j'ai besoin d'y aller. Bah, alors, surtout que vous voyez que Lodario, il est fatigué, mais il est sous speed. Il y a le stressomètre. Non, mais très bien. Je pense que nous avons échangé sur les principaux sujets. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses à me faire part, de repasser par la citadelle. Si vous souhaitez vraiment vous produire dans une auberge suffisamment fréquentée, je vous conseillerais plutôt les tavernes du port, hein, clairement. Peut-être la taverne du bateau ivre. Mais si ensuite vous voulez quand même pouvoir aller vous coucher et être au calme et pouvoir vous reposer dans une auberge un peu plus retirée et surtout où on ne pourra pas forcément vous trouver, il y a toujours la taverne du Chat Gris. Je crois que vous connaissez bien le tenancier, il me semble. Oui. C'est un modèle de... Comment dire? Il sait garder les secrets. J'ai toute confiance en lui et si vous devez... si vous souhaitez passer un peu de temps après vous être produit et avoir passé une soirée un peu plus publique, j'ai envie de dire, vous serez tout à votre aise aussi là-bas. En tout cas, quoi qu'il en soit, et vous voyez qu'il prend un petit bout de parchemin, il gratte quelques lignes, il prend une sorte de... Ça fait penser un peu à ce que nous on fait avec des tampons par exemple. Il prend une espèce d'encrier, il vient y tremper une sorte de petit rectangle en fer forgé avec une petite poignée. Et il vient ensuite marquer le parchemin qu'il vient d'écrire et il vous le remet. Et, avec ceci, vous pourrez séjourner autant qu'il vous plaira dans n'importe quel établissement de la cité aux frais du daimyo. Bon, Fritz, hein. C'est parti. Il est pas prêt pour la consommation d'alcool. Il va voir la facture. On a dévalidé la Vous allez incarner l'espoir. Alors, je pense que c'est la moindre des choses. Pas ce soir. Bon, c'est ce que votre compagnon Bard Je a semblé dire. Oui. 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 Eh oh, un peu plus de motivation. Oui. Oui. Il parle bien, hein. Vous avez vu son score de charisme? Attends, j'ai presque autant de charisme que lui, hein. Oui, mais t'as pas de Et moustache. sans moustache. Voilà, c'est la moustache qui fait qu'il a plus de que moi. Hein. Après, tu peux Oui, prendre, mais tu peux prendre une Fidel, apparence elle a le bonus moustachue. 1. Tu peux... Elle a le bonus 1, Ouais, elle, c'est pas tu peux pareil. prendre une apparence avec une moustache et là. Mais du coup, si vraiment vous êtes pressé, il va vous remercier, et vous permettre de quitter la citadelle. On est dans la fin d'après-midi, donc vous pouvez, ceux qui souhaitaient, aller faire vos emplettes. Bon, on a réglé ça en grande partie hors session pour essayer pour gagner un peu de temps et fluidifier. Donc vous pouvez tout noter dans vos inventaires, décompter l'argent tel qu'on a pu échanger en off. Après, je lui dis je suis pauvre. Ce à quoi je te réponds, oui, comme d'habitude. Et, Non, mais là, c'est pour de vrai. Mais non, quand on a l'amour, on est riche. Oui. Et Oui. voilà, une 4e classe pour Fayanadma, il devient barde aussi. Moi, j'avais juste un truc à voir du coup sur mes achats, Quentin. Ouais, dis-moi. On a dit qu'on réglerait en session. Ouais. Par rapport au lotus de Jade, etc. Yes. Bah, de toute façon, Pareil. vous aurez sûrement. Alors,
là, j'imagine que c'est pas votre priorité d'aller au Lotus de Jade tout de suite. Mais ça dépend ce que vous voulez faire. Là, parce que du coup, on est en fin d'après-midi. Enfin, là, du coup, début de soirée, le temps que. Enfin, certains sont allés faire leurs emplettes, etc. Est-ce que vous souhaitez aller directement à la taverne pour faire un petit show musical? Est-ce que. À vous de me dire. Bah, moi, c'est emplette et ensuite taverne. Ok, Complète taverne. après, vous pouvez vous séparer aussi, il n'y a pas de. Il paraît que dans les films d'horreur, c'est pas une bonne solution, donc... Bah, si. Oui, c'est vrai, ça tourne pas du tout à l'horreur ici. Bon, ça tombe bien, on est dans de la high fantasy, donc on peut se séparer. Qui a soif? Bah, moi, du coup, pour ma part, ça faisait... Enfin, je comptais que ça comme faisant partie de mes emplettes, mais s'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aller au Lotus de Jade, on va peut-être y Non, aller. Moi, MJ, je voulais savoir, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à ça tout à l'heure quand on a préparé, mais est-ce que je peux trouver un ou deux parsemins de messages? Parchemin du sort message. Oui. Ça va te coûter une blinde. Non, c'était une question, ça va. Oui, mais vous savez, je suis blindé. J'ai dépensé 100 Alors. Bienvenue dans Jurassic Cayenne. Non, mais ça peut s'acheter si le parchemin est dispo, ce qui est pas forcément assuré. Après pareil. Non, mais après pareil, peut-être que au Lotus de Jade, tu peux avoir une chance d'en avoir un à prix d'amis. Après, t'as des camarades qui sont capables de lancer ce sort-là, je crois, dans ton groupe, non? Oui, mais c'est pour envoyer un SMS privé, c'est pas, j'ai pas envie que tout le monde sache ce que j'envoie, quoi. Non, mais ça fait cher le SMS, quoi. Oui, bah excuse-moi, Bouygues n'est pas là. Non, c'est que ça. Vache. Les vache. fameux sont chers. Et puis, il n'y a pas de possibilité. Enfin, le sort message, non, c'est forcément obligé de passer par. C'est pour moi, c'est communication à distance. Hein. Oui. Ouais, est-ce qu'il y a un relais de messager qui est capable d'aller dans le désert? C'est faisable, hein, ça te coûtera moins cher qu'un parchemin de message. Hein. Ça mettra un peu Parce que plus le de temps. parchemin de mais- message, je crois que c'est quoi? C'est 150 pièces d'or, du coup. Minimum. ouais, 25 je crois. mots. Ça fait cher quand même. Tu peux très bien utiliser... Non, mais tu peux très bien utiliser les services de coursier qui font parvenir. Tu peux écrire carrément le. Et là, t'es pas limité en nombre de mots et faire partir la missive. Ça te coûtera quand même un peu d'argent, mais ça te coûtera beaucoup moins cher qu'un parchemin. Après, t'as pas la réponse instantanée, ça prendra Voilà. 3 semaines. Ouais. 15 pièces d'or le je t'aime. hein. Non, ça prendra pas 3 semaines, c'est que si 3 ça mois. fait comme pour si ça fait comme avec Giro, ça prendra 75 sessions. Ça prend un temps que tu reviennes dans une vie pour récupérer la réponse. Parce que, ouais, 15 pièces d'or le je t'aime. Hein. Ce qu'il faut. Non, bah c'est pas grave, on verra plus tard. Quand on a l'amour, on est riche, non? Ouais, c'est ça. C'était pas ça ta foi. Ah bah non, bah c'est pas une histoire de finance. Et quand on aime, on compte pas. L'argent n'est pas un problème. L'argent n'est en aucun cas un problème. Je vous rappelle que je suis probablement plus riche que vous quatre réunis. Alors ça dépend, avant ou après les emplettes? Ah, les deux. Oh shit. Les deux réunis. Non, bon bah, je vais y réfléchir. Yes, tu me diras ce que tu veux faire. T'as le temps encore, hein. De toute façon, là vous êtes début de soirée, vous allez pouvoir, vous allez à la taverne après dormir et vous avez encore le lendemain à part si vous souhaitez partir directement dès le lendemain, mais sinon vous avez encore le lendemain aussi pour pouvoir encore faire des achats ou vous renseigner ou quoi que ce soit. Du coup, taverne du bateau ivre au port. Allez, hein. Allez. En passant par le port, est-ce qu'on repère pas un vaisseau pirate Non, bien connu? non. Il y a
Avec une descente de lit qui reprendrait le pont par hasard. Il y a que 2 bateaux. En fait, du coup, vous repartez de la citadelle, vous descendez vers le port, mais vous allez vous arrêter au quartier qui est juste ici, en fait. Vraiment entre le port et la citadelle, qui est avec des tavernes légèrement mieux fréquentées que celles du port, où il y a vraiment les dockers, les marins, où c'est très... où ça castagne un peu, c'est des beuveries et tout ça. Vous êtes dans un petit cran au-dessus, on va dire, entre guillemets, mais ça reste assez populaire quand même. Une taverne qui est bondée quand vous arrivez. Donc le bateau ivre. Il y a, vous voyez, pas loin d'une dizaine de serveurs et serveuses qui se faufilent entre les tables, voire même des groupes qui sont debout parce qu'ils n'ont pas de table pour se poser. Ils sont debout ou accoudés au comptoir et ça trinque et ça chantonne. Il y a déjà sur une petite estrade 2-3 musiciens, mais qui jouent plutôt des ballades en fond, entre guillemets. C'est pas l'attraction principale de la soirée, c'est plus là pour accompagner un peu en fond sonore ce qui se passe. Et donc il y a 2 personnes derrière le comptoir qui, pareil, s'activent à servir, à sortir des plats, à donner ça au serveur, etc. Enfin, c'est très 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 animé et ça vit beaucoup. Maintenant, est-ce que vous souhaitez donc vous attabler, Lodario? Est-ce que tu souhaites directement proposer tes services? Comment tu veux t'y prendre? Moi j'arrive, c'est bon, je vais vous secouer, hein, ça roupille un peu trop ici. Allez, on va secouer tout ça. Alors, quand on arrive à la taverne, même je pense avant de rentrer dans la taverne, je vous attrape tous et du coup, Fayananma, Koshiko et Lodario, je vous tends à chacun un anneau. À peu près de la même facture que celui que j'ai passé à Fidèle. En vous disant comme ça, suivant les besoins, je pourrais modifier la cible de mon sort et tous vous protéger. Enfin, un par un, mais au moins je pourrais choisir sans avoir besoin que l'anneau ne change de main. Et donc vous pouvez vous noter dans votre inventaire un anneau pour lien de protection, si vous voulez vous le noter, mais moi de toute façon je sais que vous en avez tous un, comme ça au moins c'est tranquille quoi. Lodario qui va le vendre parce qu'il a pas de thunes. Voilà. Pour acheter des citrons, 50 PO de citrons contre un anneau. J'ai claqué 900 balles de citrons. T'as pas des citrons, je suis en manque, frère. Si vous avez des citrons, faites une limonade. Ah, vendez-les à Lodario. C'est un marché dessus. Je peux avoir Le public des de la agrumes, s'il vous taverne plaît. est-il riche ou Il a combien sur l'échelle de Fayananma? de homme sable à Fayananma? Il est riche comment, le public de la taverne? Parce que j'ai un sort que j'ai pas encore testé et que j'ai envie potentiellement de tester. Comme je disais, c'est un public assez populaire quand même, mais je dirais une petite classe moyenne basse. Donc Moi, j'ai une question. potentiellement tout le monde est quand même tout le monde a quand même une petite bourse avec ce qu'il faut sans être non plus blindé. Est-ce qu'il y a des bagarres? Et ben pour l'instant, en ce début de soirée, ça va. Le but c'est qu'il n'y ait pas de bagarre. Qu'est-ce que tu vas me... Est-ce qu'on peut Viens lui dire en face qu'il est pas frais son poisson. Est-ce qu'on peut provoquer une bagarre? Non. Non, on veut boire et boire. Boire, c'est bien. Bagarre pour pouvoir apaiser les émotions. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Ah, tu pourras Mais ça, apaiser l'émotion. Renparoun vous le dit pas clairement, mais il a Tu secrètement pourras cet apaiser espoir. les émotions de ceux que je croiserai qui feront un concours de boissons et qui perdront. On est en train de monter une escroquerie telle des brouteurs.
Moi je suis sur la table à commencer à jouer du crin-crin avec les musiciens en les invitant à m'accompagner. C'est peut-être plutôt à eux de t'inviter à les accompagner, vu que techniquement ils étaient là avant et c'est eux qui jouaient. C'est-à-dire que t'es Dario, juste... c'est la Rosta, quoi. T'es rentré dans le bar et tu t'es imposé en disant « Salut les filles, c'est Salut moi J'ai pas gagné The Voice, mais je viens jouer avec vous. et je viens avec Bébert des Forbans !» Ça se trouve, il y avait un autre barde qui attendait pour jouer et Lodario lui a piqué sa place, on a rien à foutre. Ah bah bagarre. Il fut le temps, le Dario il a un point de fatigue. Il a le temps. Allez, c'est vrai qu'il est bougon quand il dort pas. Oui. Trait de caractère, bougon quand il... bougon en cas de manque de sommeil. C'est vrai que t'as un niveau de fatigue, du coup, attends. Est-ce que ça Pour te le jet de donnerait pas représentation des foireux. avantages est-ce que je suis en train de me dire? Est-ce que c'est au Non, non. C'est des avantages au jeu de carac, non? Oui, Exhaustion. Ouais. Ah bah coup, oui. Ça fait juste un jeu, Du ça coup, fera ça fait juste un un jet jet normal. Ok. Bah écoute, si tu souhaites faire ça, je t'en prie. En fait, dans les débuts, je vais faire de la musique de sorte à attirer le plus de monde possible à la taverne, Ok. afin que même j'ai envie de dire, les classes moyennes ou même les classes aisées, ils entendent le bruit, ils se disent ah ça serait bien d'aller voir là-bas. Et une fois que j'ai réuni le plus de monde possible, je fais la chanson que je t'ai envoyée. Voilà. Ok, ça marche. Alors, Est-ce que ça nécessite un jet ou pas? Bah, je veux bien quand même un jet de représentation pour voir à quel point tu arrives à... Quel point je fais? Ouais. À quel point Parce déjà que si ton- jamais tu foires le jet, diffuse la chanson, mais en... Non, ça, Alors, moi, ce que je vais faire- je vous laisserai juger de la prestation de Lodario en direct parce que Il a il a dit pas besoin de faire de jet de qu'il représentation faisait puisqu'il l'a fait en vrai. Mais on va juger surtout de sa prestation qui est avant, justement, comme il dit, pour essayer d'ameuter un peu, d'attirer du public, etc. Allez, tu fais le jet sur la prestation d'avant, c'est ça? Ouais. Ok. C'est plutôt pas mal. Et Un plus 13 qui se balade. oui, mais moi je juge le résultat final, je juge pas ton pauvre 3 OD. 16, ça reste. Heureusement que... 16, ça reste un jet correct. Ah, c'est un Ça jeu va qu'un honorable. 3 quoi. Ah punaise. Eh Quentin, heureusement qu'il y a le plus 1 de l'entraînement sur la tortue. Ça change absolument tout. Hein. Ouais. Bah, du coup, vous voyez que, alors déjà, alors que jusque-là, les quelques musiciens qu'il y avait dans la taverne étaient plutôt, comme je disais tout à l'heure, un fond sonore qui accompagnait les discussions et tout le monde faisait un peu sa vie là. Vous voyez que Lodario, crescendo, commence à envoyer ses meilleures mélodies, etc. petit à petit, et vous voyez que les gens commencent à devenir plus un public plutôt un auditoire distrait par autre chose. Vous voyez que les gens commencent à se tourner leurs chaises, regarder plutôt la scène. Il y en a qui se rapprochent, il y en a qui se lèvent, qui viennent plus vers l'estrade. Il y en a qui commencent, quelques-uns qui commencent même à danser un petit peu, etc. Tu termines, avant de lancer ta chanson et ta composition originale, tu vas même de quelques chansons qui tu sais sont très connues, que les gens peuvent reprendre le refrain avec toi. Vraiment, tu amènes un peu tout le monde avec toi. La taverne commence à suivre. Tu as aussi, vous voyez qu'il y a des gens de l'extérieur qui commencent à affluer, il y a un peu plus de monde, il commence à être un peu serré dans la taverne, il commence à avoir un peu de monde. Et du coup, eh bien, Lodario termine une petite mélodie. Tu glisses quelques mots aux 2-3 musiciens qui sont avec toi pour les mettre un peu dans la confidence et dans l'esprit de ce qui va suivre. Tu fais un grand 3, 4. Répertoires interdits.
Un jazz olé olé. Oui. Un chœur partisan. Pas mal. Symphonie mi majeur. Classique. Flamencos endiablés. Bof. Un pamphlet. Ostinato. Oh oui. Les ténèbres sont de retour, elles viennent jouer leur mauvais tour, rafraîchissant les mémoires. Je parle là d'un dragon noir. Oups, je crois bien qu'il y en a 2. Après 3000 ans de sommeil, ils mangeront même le soleil, destinés bien moribonds. Mais c'est là la fin du monde. Non. Oh, bon. Comme dans toutes les histoires, bien que vous soyez ignares, il nous faut là des héros, style C3-4 plein de défauts. Oh, je vais en prendre 5. Venant de tout horizon, ils uniront les nations, ils vivront la renaissance. N'y a-t-il pas trop d'espérance? Non. Oh, bon. Bénis par les éléments, ils le vaincront aisément. Pour adoucir le mélange, célébrons 3 couples d'anges. Oh, je vais célébrer un seul. Apportez une mélodie, rajoutez de la magie, de quoi briser des barrières. Et des objets légendaires. Non, oui. Oh, je savais bien que ça c'est les bons. Le pamphlet Ostinato nous donne cette divination. Demain dans les terres d'Ayane, qui débouchera le champagne. Les gardiens. Tout petit dawa. Yeah. Et du coup, cette magnifique prestation se termine sous un tonnerre d'applaudissements. Et d'ailleurs, Lodario, vous voyez Lodario, il y a 2-3 petites gouttes de sueur. Il s'est vraiment donné. Il s'est vraiment donné là sur cette prestation, sur cette composition originale. Et vous entendez même dans le public des « Mais oui, il a raison !» Des gens qui semblent... en tout cas, ton œuvre semble avoir fait son office et vraiment trouvé son public et atteint son but. Hein. Tu vois qu'il y a une once d'espoir avec ces temps qui semblaient s'assombrir un petit peu... ce que vous disait le Damio, cette présence militaire un peu plus de plus en plus conséquente et oppressante, etc. etc. Tu sens que ouais, tu as réussi à redonner espoir quand même aux gens, même si les gardiens, tout ça, ça reste un peu abstrait pour eux. Ils ont quelque chose en quoi croire. Et tu le sais, c'est des chansons après qui se transmettent, etc. Donc voilà, tu sens que... Et d'ailleurs, tu vois qu'il y avait un des musiciens qui partageait la scène avec toi, qui avait posé un chapeau, et tu vois que l'argent afflue, et il va de lui-même, une fois que les gens ont fini de donner, te tendre le chapeau. Et du coup, mon très cher Lodario, je vais te laisser me jeter... tu vas me faire un... Fais un descend. Non. T'as gagné une pièce d'or. Ça va être un 5d10 plus 10, s'il te plaît. 5d10 plus 10. Ouais. Allez. Moi, je parie sur un 15. Non. Allez, moi je parie sur... J'allais dire en dessous de 20, mais... Ça va, c'est honnête. Et donc, ça va. Au total, alors le chapeau est très lourd parce que y a des gens qui donnent des pièces d'argent, etc., etc. Mais au total, tu récupères une très rondelette somme de 35 dragons d'or suite à la totalité de la soirée. Hein, on va globaliser ça. Donc,
Lodario, du coup, j'imagine qu'à un moment, après ça, tu retournes à ta table avec tes compagnons. Oui. Pour C'est bon, il a de quoi acheter des citrons maintenant. te sustenter. Vous n'avez pas attendu. Alors, vous êtes un citronnier. vous êtes bien ambiancé et tout, mais vous avez pas attendu pour manger et boire à la santé du daimyo, évidemment. Vous avez vraiment... Alors, des plats, il y a rien d'extrêmement raffiné, mais c'est plutôt de la bonne nourriture quand même. Vous avez des viandes en sauce, il y a un gros, comment dire, un gros plat de légumes cuisinés avec un petit peu comme un fond de ragoût un petit peu, comme presque une soupe, mais avec beaucoup de légumes dedans. Des légumes qui trempent un peu dans cette soupe. Et plusieurs plats de viande en sauce. Vous avez un peu de gibier d'ailleurs. Et un peu de poulet d'élevage qui vient des fermes du nord-est de la cité. Le serveur C'est du label rouge. Le serveur en a profité pour vous le rappeler en vous servant que c'était du Made in Tamaori et appellation d'origine contrôlée. Mais voilà, vous mangez bien, vous buvez bien, vraiment une très très bonne soirée. Le Dario qui rentre dans ses frais. Mais du coup maintenant la question c'est est-ce que vous souhaitez prendre une chambre dans cette auberge-là ou est-ce que vous souhaitez retourner dans la taverne que vous aviez déjà fréquentée lors de votre précédent passage à Tamaori avec cette taverne, enfin cette auberge plutôt très très calme, proche pas loin de l'île du Temple d'ailleurs, qui est un tout petit, juste de l'autre côté du fleuve par rapport à là où vous êtes, avec ce gérant tabaxi très discret et très sympathique au demeurant et cette taverne très calme, ou alors vous souhaitez rester ici, il y a plusieurs chambres à l'étage, vous aurez de quoi, enfin en tout cas sur l'invitation du daimyo vous aurez de quoi faire, à vous de me dire. Oh, moi je reste ici quoi qu'il arrive, hein. Il y a de quoi boire. Et je vais mettre un coup de coude à Lodario et te dire pendant la chanson, la dernière là, tu parlais de nous, c'est ça? Oui. J'avais deviné. Et du coup, je rebois. Oh. Pas moi. Tu sais, le Dario il vient à table, il fait mais je sais pas où t'as pioché l'inspiration pour t'aider à la chanson, mais franchement, trop bien. En fait, moi, en fait. J'ai même pas compris les paroles, j'ai juste entendu la disto du luth, moi. Tu toques sur le luth de Lodario, mais comment tu fais pour que ça résonne comme ça? C'est des chansons muettes. Bon, du coup, vous prolongez un peu la soirée et vous logez ici? Oui, on toujours pas de bagarre dans le bar. Non, vu que c'est au frais du daimyo, on peut se prendre des chambres individuelles. Oh oui, sans souci. Enfin, c'est vraiment... Il y a 2 étages de chambres au-dessus de la grande salle. Donc oui, il y a vraiment de quoi faire. Et de toute façon, même s'il avait fallu, il aurait même mis des gens dehors. Enfin, vu que c'est sur ordre du daimyo, vous êtes prioritaire dans tous les cas. Donc, mais en tout cas, bon, ça commence petit à petit à... Vous voyez qu'il y a quelques personnes qui commencent à sortir, fin de soirée, mais l'ambiance reste vraiment bon enfant. Il y a vraiment, à ton grand dame, il n'y en a pas de bagarre. Et merde. Et d'ailleurs, alors que vous êtes en train de... les discussions ont pris des tons un peu plus légers, l'alcool aidant, il y a vraiment une bonne ambiance. Vous avez oublié un petit peu le temps de la soirée, toute cette pression autour de votre quête, etc. Ça vous a fait un peu du bien. Vous êtes aussi dans l'optique de on va enfin pouvoir se poser dans une taverne confortable, bien dormir, etc. Et alors que la taverne commence... Alors, il y a encore beaucoup de monde, mais petit à petit, ça se désemplit légèrement. Vous terminez vos plats, vous reprenez un dernier verre, et c'est toi, Lodario, parce que du coup, tu es revenu à la table dans les derniers, tu fais face à l'entrée de la taverne, donc tu vois entrer un visage que tu reconnais,
Et voilà, c'est là-dessus que l'on termine cet épisode. On espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter, tout ça. Le Patreon, l'Instagram, en description comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. J'espère surtout que la performance de Bastien as Lodario vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas dans les commentaires à lui envoyer plein de force parce que vraiment, c'est quand même quelque chose. C'est du travail, beaucoup de travail et puis voilà, faut quand même oser se lancer là-dedans quand on n'est pas un vrai barde comme Lodario. Donc non, franchement, gros big up à Bastien pour ça. Je compte sur vous dans les commentaires là-dessus et puis je vous donne rendez-vous très vite pour la suite et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.